Non, j'allais au marché là. Ouais, je vais faire quelques courses. Au fait, tu connais la dernière? Mardi matin, tante Anna débarque à l'aube chez moi. Ah bah pour tout te dire, je venais de me lever pour aller au taf. Non, en fait, elle était très stressée car elle avait une réunion très importante pour elle. Ah non, non, elle intervenait même pas. Hein. En fait, pour elle, tout l'enjeu, c'était le petit-déj post-conférence. Le moment où elle allait pouvoir rencontrer tous les participants. Bah, tu sais qu'elle a créé sa boîte il y a quelques semaines et du coup, elle est en recherche active de clients. Du coup, j'ai eu le droit à un monologue qui a duré, non mais je te jure, au moins... Bonjour Tante Anna, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, j'ai une réunion dans le quartier et je me suis dit, tiens, et si je passais celui de ma nièce préférée avant d'aller à ce meeting tellement important pour moi? Ok, bah, raconte-moi ça pendant que je me prépare, d'accord? Oui, il y aura au moins une vingtaine de personnes. Et tu sais, après ce genre de conférence, les gens ne restent pas très longtemps, non, ils doivent aller travailler. Du coup, si tu veux te présenter auprès de plusieurs personnes, eh bien, tu ne peux rester que quelques minutes avec chacun d'entre eux. Tu as donc très peu de temps pour faire une bonne impression. Enfin, tu connais l'adage, hein, Louise? On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Ou une mauvaise. Oui, ce sera mon troisième petit déjeuner au work. Et comment se sont passés les deux premiers? Oh, la première, c'était une catastrophe. Je ne savais pas quoi faire, pas quoi dire. Résultat, eh bien, des poignées de main, des sourires, des banalités, mais résultat, aucune carte de visite. Alors pour le second, cette fois-ci, je me suis conditionnée à me faire valoir. Alors là, oui, hein, je me suis vendue. Alors ça, on m'a écouté, hein, sauf que à force de parler de moi et de vouloir absolument montrer la qualité de mon approche et de mes services, eh bien, je crois que je suis un petit peu passée pour une forceuse. Alors j'ai été voir un coach qui m'a expliqué comment inspirer confiance et donner envie à ton interlocuteur de travailler avec toi en 2 minutes. 2 minutes! Premier point. La posture est clé car elle influence nos interlocuteurs. Il faut être simple, avoir une certaine aisance relationnelle et être enthousiaste. Ensuite, il faut parler positif et sincèrement. Hein, il ne faut surtout pas dire « Oh, dis donc, cette conférence était top !» alors que c'était une catastrophe. Il faut essayer de capter l'attention de ton interlocuteur et pour cela, il faut gérer le eye contact, l'art de regarder dans les yeux sans insistance. Ensuite, tu dois être congruent, c'est-à-dire que ton corps exprime la même chose que tes paroles. Super, mais concrètement, tu sais ce que tu vas dire? Oh oui, j'ai préparé mon speech. Je débute la conversation avec une question ouverte, du style qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce petit déjeuner? Puis lorsque j'ai la parole, je me présente succinctement et avec un ton sûr. J'ai préparé une phrase qui fait référence à mon passé, mon présent et mon futur. Après 15 ans chez Proyoman comme directrice du développement, j'ai créé ma société dont l'activité spécifique est de magnétiser les équipes au projet d'entreprise. Puis je communique sur mon expertise de manière passionnelle, mais pas trop, en projetant mon interlocuteur vers les enjeux du futur pour lui. L'objectif étant que mon interlocuteur se remémore 3 mots-clés de mon speech et que je me démarque de mes concurrents, mais en restant moi-même. Je vois bien pourquoi tu utilises le mot magnétiser. Ensuite, je lui passe la parole avec une question et pendant l'échange, je fais sentir à mon interlocuteur tout l'intérêt que je lui porte au travers de feedbacks verbaux et physiques. Et tu te sens prête? Oh, j'ai bien préparé mon speech, ce qui m'a forcé à réfléchir à ce que je suis et où je veux aller. Et puis, je me suis entraînée avec François, car l'aisance relationnelle et la fluidité d'un speech, même cours, ça se travaille. Ensuite, elle m'a fait une démo. Et franchement, elle avait bien fait ce travail de synthèse. Non, vraiment, je voyais bien qu'elle s'était entraînée et qu'elle croyait fort en son projet. Sauf qu'à un moment, j'ai dû lui dire Tante Anna, il est 8h15 là, il faudrait peut-être qu'on y aille maintenant. Bah oui, excuse-moi, je l'ai un peu mise dehors, mais enfin tu comprends, elle était à fond dans son truc, elle a pas vu l'heure et moi du coup je suis arrivée en retard au taf. Pourquoi? Parce que même si le speech était bien, 2 minutes chez Tante Anna, c'est